Stand Up Story, une émission présentée par Flora Gaxer. Bonjour, vous écoutez Stand Up Story, l'émission qui vous plonge dans l'univers du stand-up. Aujourd'hui, je suis avec l'aristocrate Violaine Depin, qui a son one-woman show Métro Boulot Aristo, un spectacle sans mépris mais avec classe au théâtre Le Bout, les samedis à 17h, 2 fois par mois. Bonjour Violaine, comment vas-tu ? Bonjour Flora, ça va et toi ? Très bien, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Que penses-tu de cette présentation ? C'est parfait, c'est vraiment nickel, merci beaucoup. C'est des termes que j'ai donc repris par rapport au flyer de ton spectacle, parce que tu indiques donc que ton spectacle est un spectacle donc sans mépris, mais avec classe. Oui, en fait, c'est un petit peu mon état d'esprit quand je monte sur scène, parce qu'on peut avoir une image des aristocrates un peu hautaine ou snob, et c'est pas du tout. J'ai envie de casser ce cliché sur scène. Et avec classe, parce que quand même, on défend une certaine élégance et un certain art de vivre. En plus, tu as changé un peu ta voix en le disant pour coller un peu au personnage. Et déjà, comment est-ce que tu as choisi le nom de ton spectacle Métro Boulot Aristo ? Et pas de cheval pour une aristo, le métro ? Et oui, parce que en fait, j'ai vraiment. Alors, je voulais un titre un peu jeu de mots. Et en fait, dans ma propre vie, je prends beaucoup les transports en commun puisque j'habite Paris. Et je voulais vraiment montrer par ce titre que les aristocrates, en fait, aujourd'hui, on vit comme tout le monde, donc on prend aussi le métro et on travaille comme tout le monde. Et en même temps, il y a cette petite différence parce que on a, on pourra en reparler après plus tard, mais un héritage familial qui fait que parfois on a un mode de vie qui peut être un peu différent, mais qui reste, quand même assez commun par rapport à l'ensemble de la société. Donc tu arrives à prendre le métro pour t'intégrer un petit peu et changer les codes familiaux, on va dire. Et de quoi parle ton spectacle exactement ? Enfin, il y a l'aristocratie, mais il y a aussi d'autres sujets. Oui, l'aristocratie, c'est vraiment le fil rouge, je dirais, parce que c'est mon personnage, parce que c'est mon identité, donc c'est ce qui émane de moi. Après, c'est aussi un prétexte pour parler un peu d'actualité et de politique, de littérature aussi et de poésie. Et puis j'intègre aussi du chant lyrique puisque j'aime beaucoup l'opéra. Et puis j'aborde aussi des sujets un peu plus personnels dans ce spectacle. Par exemple, je raconte que j'ai jamais été amoureuse où je parle de mes problèmes de peau. Donc il y a aussi d'autres sujets. Il n'y a pas que l'aristocratie. Et oui, donc tu fais du stand-up chanté parce que t'aimes le chant. T'as commencé par aimer le chant ou le stand-up ? Le stand-up, j'ai découvert il y a 4 ans ce que c'était. Donc j'ai d'abord commencé par aimer le chant, mais en fait je chantais pas de manière professionnelle du tout. Et depuis 1 an, j'ai repris des cours particuliers pour travailler vraiment ma voix vraiment bien, quoi. Et c'est toi qui as décidé d'intégrer la musique au stand-up ou c'est quelqu'un qui te l'a fait remarquer ? Non, c'est moi qui ai décidé d'intégrer un peu d'opéra dans le stand-up parce que je me suis dit ça peut être vraiment décalé et donc drôle. Alors je le fais pas systématiquement, mais et puis je sais que ça peut aussi un peu impressionner les gens, ça peut permettre de me démarquer un peu sur une scène. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de l'intégrer. Ouais. Ça marque le public. Est-ce que ça le choque un peu ? Je dirais pas que ça le choque. En général, les gens me disent t'as une jolie voix, donc je dis oui, mais j'espère que j'ai aussi été drôle, mais non, je pense que ça amuse les gens. Après, le but c'est quand même de faire du stand-up, de pas faire 5 minutes de chant sur 5 minutes de passage. Là, j'ai été jouer dans une chicha et je sais qu'ils m'avaient vraiment demandé de plus axer le côté opéra. Et ça a bien marché, les gens étaient vraiment bien avec moi, quoi. Donc c'était satisfaisant. C'était en chicha à Saint-Denis ? C'est ça, c'était à Saint-Denis, oui. Ouais. De l'opéra à Saint-Denis ? Comme quoi le stand-up m'aura fait vivre des expériences assez uniques, ouais. Peut-être que même certaines personnes de Saint-Denis se sont dit tiens, peut-être que l'opéra ça pourrait être intéressant d'en écouter avant peut-être de se rendre même dans une salle pour y assister. Sinon ça leur fait découvrir autre chose, des choses auxquelles ils ne sont pas habitués je pense tous les jours, parce qu'il y a peu de personnes aujourd'hui qui écoutent de l'opéra.
Oui, et en même temps, moi j'avais je pense un peu un a priori en me disant peut-être qu'il y en a qui connaissent pas du tout l'opéra. Alors je pense que dans le public, effectivement, il y en avait une partie qui connaissait pas vraiment. Mais en fait, moi du coup, j'ai choisi des airs assez classiques et enfin ils les connaissaient, donc comme quoi, voilà, hein, ça remet aussi un peu en cause les clichés, mais oui, c'était très décalé quoi. Et moi j'aime beaucoup ça. Ils ont chanté avec toi à la fin? Ouais, un peu. Enfin, il tapait dans les mains, ça c'est sûr. Ouais, il y en a qui chantaient un peu. Enfin, ouais, non, c'était vraiment drôle. Bah, j'avais choisi Carmen, donc c'est assez rythmé. Ouais. Et tu le reprends au Théâtre Le Bout? Et j'ai un petit passage, effectivement, que je chante. Alors, j'ai réécrit L'amour est un oiseau de rebelle. J'ai changé les paroles et je l'ai remis à ma sauce. Mais effectivement, je chante une petite partie de cette aria. Waouh, ça doit être super au niveau du rendu. Et toi, tu as fait donc une grande école de commerce pour gagner ta vie et tu es une humoriste pour avoir une raison de vivre. Tu es intermittente aujourd'hui, comment tu arrives à te débrouiller? Non, je suis pas encore intermittente parce que je joue pas assez, je gagne pas encore assez ma vie, enfin je fais pas encore assez de cachets. Alors j'ai fini mes cours il y a 3 mois, donc c'est tout frais. Mais en fait j'ai eu une proposition de CDI en cabinet de conseil. Mais je voulais vraiment me consacrer plus à la scène, donc j'ai refusé. Mais là, je travaille à temps partiel et je cherche aussi à trouver un deuxième travail. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un peu un équilibre pour l'instant de transition où je travaille et je fais de la scène à côté, et puis peu à peu que la scène occupe toute la place. C'est vraiment ton objectif premier, la scène? Oui, c'est mon objectif premier. Ouais. Et ça fait plusieurs années que tu as ce rêve en tête? Oui, en fait, je pense que ça fait depuis que je suis petite. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais petite, et après, comme j'étais bonne élève, j'ai un peu mis ça de côté. Je pense que je me suis beaucoup interdit en fait de me dire que c'était un vrai métier. Et puis il y a aussi cette peur de c'est instable, je vais pas gagner ma vie. J'ai fait une année au cours Florent il y a 4 ans. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis dit c'est ça que je veux faire, mais je pense que je le ferai qu'en loisir. Et finalement, l'appel était, entre guillemets, plus fort. Donc, voilà. Là, j'ai vraiment pris ma décision, en fait, à la fin de mes études, en tout cas, essayer pendant 1 an ou 2 de m'y consacrer pleinement. Et après, on verra si j'arrive à en vivre ou si c'est trop galère. Bon non, je suis sûre que tu vas y arriver. Et d'ailleurs, ton école, elle savait que tu faisais de l'humour. Est-ce qu'ils t'ont encouragé? Mon école de commerce, oui. Enfin, ils savaient. Après... J'avoue que j'y ai pas beaucoup mis les pieds entre les stages à l'étranger, le Covid, voilà. Mais oui, enfin moi quand je le présentais, en fait, du coup mon année sabbatique au cours Florent, je l'ai intégré. Enfin c'était pendant mon école de commerce et donc j'ai dû présenter un dossier pour dire tout ce que j'avais fait. Et c'est vrai que là ils étaient très très enthousiasmés et tout. Après, c'est plus quand j'ai fait mes stages où, oui, pendant le processus de recrutement, c'était plutôt valorisé d'avoir une passion à côté sur quelque chose où on entreprend aussi beaucoup soi-même ses projets. Mais dans la passion, t'as mis stand-up ou opéra? Non, j'avais plus mis stand-up quand même. Opéra, moi, je ferai pas une carrière de chanteuse lyrique. Hein. C'est peut-être. Et on t'a été également passé par les cours Florent et par l'école du One Man Show. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Oui, donc en fait, j'ai fait 2 ans de prépa littéraire, j'ai intégré l'école de commerce et puis donc j'ai fait cette année au cours Florent qui était une année sabbatique. Donc j'ai fait le cursus principal en théâtre. On fait tous du théâtre en première année. Et il y avait notamment un stage de One Man Show que j'ai fait. Donc c'était en janvier 2022, il y a pile presque 4 ans. Et ça a été un peu une évidence pour moi, un peu la révélation. Même si j'aime énormément le théâtre et que j'aimerais bien en refaire. Et bon, après je suis quand même retournée en école de commerce, mais j'ai commencé le stand-up assez doucement au début. Je jouais très très peu, je faisais une scène tous les 2-3 mois. Et je m'étais inscrite à l'école du One Man Show, donc j'avais un cours par semaine. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et voilà, et en fait maintenant j'ai trouvé quelqu'un avec qui travailler plus en coach, en répétition individuelle. Parce que là, au bout d'un moment, les écoles, elles ont fini de nous apporter ce qu'elles avaient à nous apporter. Et ça aide beaucoup. Et depuis 1 an et demi, j'essaye de jouer beaucoup en comédie club.
Et mon spectacle, je l'ai depuis 2023. J'ai eu l'occasion de le jouer au Festival d'Avignon. Mais là, je le retravaille, voilà. Il y a plein de choses à améliorer encore. Est-ce que du coup, ton texte, il a changé depuis Avignon 2024 ? Énormément, ouais. Il a beaucoup changé. Au début, je sais que j'étais un peu entre le stand-up et le seul en scène. Et donc, il y avait un truc où il fallait que je tranche. Donc, soit je partais sur le seul en scène plus théâtral, soit plus sur le stand-up. J'ai fait le choix du stand-up. Et donc, j'ai un travail de repunchlinage, on va dire, à faire. Et puis j'évoque aussi des sujets plus personnels sur scène, ce que j'avais pas tellement quand j'ai fait le Festival d'Avignon. Et ça serait un objectif pour toi de refaire ce festival dans les années à venir ? Là, je réfléchis sérieusement à le faire cet été, mais il faut que je me dépêche un petit peu. Après, c'est un coût, voilà. On perd de l'argent aussi, donc c'est à réfléchir parce que là en ce moment je gagne pas trop ma vie, donc voilà, faut que j'y pense, mais j'aimerais bien le refaire, ouais. Et Avignon, ce serait pour ton spectacle et en parallèle des comédie clubs ? Je pense uniquement le spectacle parce que c'est déjà vraiment fatigant de tracter toute la journée, d'assurer 1 heure sur scène. En fait, 1 heure c'est vraiment fatigant, je trouve. Parfois j'ai fait des remplacements sur des pièces de théâtre d'amis. Et je sortais de scène, oui c'était 1 heure de spectacle, mais en fait j'avais pas joué en continu et donc c'était plus reposant. Donc non, plutôt le spectacle. D'accord, très bien. Et aussi tu publies régulièrement des vidéos humoristiques sur Instagram. Tu as désormais plus de 14 000 abonnés. Est-ce que tes abonnés te suivent aussi dans la vraie vie en assistant à ton spectacle ? Ils me suivent dans la rue. Non, alors c'est vrai qu'il y en a parfois qui me reconnaissent, mais c'est assez drôle. Je pense que j'ai pas encore assez d'abonnés pour vraiment remplir ma salle avec les followers. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des gens qui viennent me voir en spectacle ou en comédie club à Paris, mais aussi en province. J'aime bien me déplacer et de fait, il y en a qui sont venus me voir, mais c'est quand même assez marginal. D'accord. Et tu as fait aussi quelques collaborations donc, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'une vidéo avec l'aristo et l'humoriste Amaury de Gonzague est prévue ? Ah, j'aimerais beaucoup, je lui avais proposé, je lui avais écrit, mais du coup il y a 1 an et demi. Et en fait il n'était pas disponible ou peut-être pas intéressé, mais c'est vrai que ça pourrait être très drôle. Moi je l'ai vu en spectacle, il m'a fait beaucoup rire. Ça pourrait être vraiment drôle, des aristocrates qui font une collaboration ensemble sur les réseaux sociaux. En plus lui c'est un faux, c'est un personnage lui, alors que moi je suis une vraie. Le message lui sera transmis directement par pigeon voyageur. Et parfois dans les commentaires, on sent que quelques personnes ne prennent pas ton personnage avec humour. Comment tu réagis face à ces gueux ? Alors oui, les fameux haters, au début ça fait mal un peu quand même. Mais je me dis heureusement que je me suis lancée sur les réseaux à 24-25 ans, parce que je pense que si j'avais commencé plus jeune, ça m'aurait plus affecté, j'aurais eu plus de mal à prendre du recul. Maintenant, j'avoue que faut qu'un commentaire soit quand même assez salé pour que ça me fasse mal, mais moi j'aime beaucoup leur répondre. Et dans l'aristocratie, il y a une vieille tradition de l'art de la répartie. Donc savoir comment bien répondre avec finesse et esprit. Bon, même si parfois j'ai envie d'être très vulgaire, mais j'essaye de pas l'être trop. Non, moi j'aime bien leur répondre. Je trouve que c'est très bien pour... Oui, c'est un très bon exercice. C'est en effet important de montrer que leurs réactions doivent pas en fait réagir de cette manière de toute façon, puisqu'aller jusqu'à t'insulter, c'est grave. Oui. Et heureusement, donc toi, tu arrives à répondre avec esprit, même des fois tu te moques d'eux, mais intelligemment. J'essaye, hein. Après, parfois, voilà, je peux... Enfin, en fait, je sais pas, c'est vrai que c'est dur de doser, parce que... alors non, je suis pas non plus trop vulgaire. Il y a quelques commentaires parfois que j'ai signalés, en fait, plus quand... moi je répondais et que la personne surenchérissait derrière avec des propos haineux, ou voilà, donc là je signalais commentaires haineux, etc. Et puis après voilà. Non, alors après ça fait prendre conscience aussi de certains clichés que les gens peuvent avoir. Moi je sais que j'avais beaucoup de gens qui me disaient ah mais vous êtes consanguins les aristos, et en fait moi c'est quelque chose que j'avais pas en tête, parce que de fait il y en a pas dans ma famille. Enfin bon, et puis en fait l'aristocratie c'est pas si fréquent que ça. Enfin, il y a une époque où oui, on se mariait aussi plus, de toute façon, quel que soit le milieu, entre gens un peu de même
qui avaient la même parenté, quoi. Mais oui, c'est intéressant de voir aussi comment les gens nous perçoivent. Et tu brises les clichés, donc ça c'est chouette. Et certains sketchs, pardon, tu les joues en comédie club, mais est-ce que tu les adaptes, étant donné que des fois le vocabulaire utilisé peut être un peu décalé par rapport à ce qui est fait actuellement dans les comédie clubs parisiens? Alors j'adapte pas tellement, j'avoue, mes textes au public. Alors là, récemment, j'ai joué mon spectacle devant un public plutôt aristo, ce qui m'arrive pas très souvent. Mais voilà, il y avait beaucoup d'amis de mes parents. Là, j'ai adapté dans le sens où je savais qu'ils allaient se reconnaître, par exemple, quand je parle des rallyes. Donc c'est des sortes de grands bals mondains, hein, c'est pas les rallyes automobiles. Ça, je savais qu'ils connaissaient, donc je peux installer plus une connivence. Mais j'adapte pas tellement. Alors si, j'ai une blague aussi sur la plateforme Gens de Confiance. Je sais que les gens la connaissent pas forcément. En gros, c'est Le Bon Coin, mais vraiment, voilà, un peu plus trié. Faut être parrainé pour rentrer. Donc, je sais que voilà, potentiellement, je peux être amenée à l'expliquer. Mais non, j'aimerais bien avoir la souplesse sur scène d'adapter encore plus, mais c'est pas encore le cas. D'accord. Et tu sens que ton travail de comédienne a des conséquences directes dans ta vie de tous les jours, sur tout ce qui est confiance en soi ou d'autres éléments? Oui, je pense qu'il y a une grande perméabilité entre la scène et sa vie personnelle, mais je pense pour tout le monde. Oui, moi je pense que ça m'a donné confiance. Alors, j'avais déjà participé à des concours d'éloquence quand j'étais un peu plus jeune, en début d'études, et j'avais vraiment bien aimé. Mais oui, là je sais que quand je postulais pour mes stages pour mon école de commerce, il y a des moments où je me disais bah là je suis pas arrivée tellement préparée à l'entretien, mais c'est pas grave, maintenant je sais que je vais être quand même à l'aise pour parler. Et puis c'est aussi l'introspection, je trouve, parce que quand on écrit sur soi, qu'on fait de l'autodérision, en fait il faut régler certains problèmes chez soi pour pouvoir en rire. Et en général quand je me dis j'arrive pas encore à rire de ça, c'est que j'ai pas encore débloqué le problème ou que je suis pas encore complètement à l'aise. Donc oui, ça s'entremêle les deux. Ok, très intéressant. Et d'ailleurs, tu as participé à différents concours où tu as terminé sur le podium, donc bravo. Je pense notamment au Grenier du Rire, mais aussi au concours à Touques en Normandie, au théâtre Chez Collecte, dirigé par Sylvain Maignac. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Après, moi, je pars toujours du principe que sur scène, il y a des moments un peu de grâce et puis en même temps, il y a des moments où on peut vraiment bider. Et là, bah oui, ça s'est très bien passé. Bon, j'ai bossé pour ça aussi. J'avais participé au concours du Grenier du Rire l'année d'avant et j'avais bien bidé. Et donc voilà, après, je m'étais dit, je vais le retenter et rebosser. Mais c'est très agréable, c'est électrisant d'avoir un public qui rit, qui réagit à ce qu'on dit. C'est une belle énergie. Et comme il n'y a pas de diplôme dans l'humour, en fait, c'est satisfaisant de gagner des concours. Parce qu'il y a une sorte de validation quand même, de reconnaissance un peu formelle. Et tu as participé à combien de concours au total? Alors, je sais plus exactement. Il y en a où j'ai postulé, j'ai pas été prise. Donc là, j'avoue que je saurais pas dire, j'ai pas forcément retenu. J'avais fait le tremplin Nogent-se-Marre il y a 2 ans et demi maintenant. J'avais bien bidé aussi là. J'ai été lauréate de Candidator. J'ai eu le prix du jury en juin dernier. Donc ça, c'était grande satisfaction parce que c'est un concours national. Et là, j'ai été sélectionnée pour l'Hilarius à Lille, voilà. La semaine prochaine? Ouais, la semaine prochaine, la veille de ma première du spectacle. Donc il va falloir que je dorme un peu entre les deux. Mais c'est sur 3 jours en plus? Alors nous, la relève, là, le tremplin, on fait juste le vendredi soir. C'est déjà génial. Tu sais ce qu'il va y avoir côté jury, si on peut te donner des opportunités derrière? Alors, j'ai plus tout en tête, mais je sais que ce qu'on m'a dit au téléphone, c'est qu'il y avait certaines personnes qui étaient en charge du festival de Montreux. Donc voilà, après, moi j'essaye toujours de garder un peu la tête froide dans on peut très vite s'emballer et en même temps... c'est un peu un équilibre, hein. Faut attendre des choses de ces opportunités et peut-être pas trop en attendre non plus parce qu'on risque d'être déçu. Ouais,
Là, t'as une opportunité, tu fais du mieux que tu peux et ensuite, tu verras où ça te mène. Et sinon, ça fait une expérience. Et en soi, il y en a qui attendent même 10 ans pour participer à ce genre d'événement. Et là, c'est une chance. Et c'est quelqu'un qui t'a proposé ça à la sortie d'un comedy club ou par téléphone, via quelqu'un d'autre? En fait, j'avais vu sur Instagram ou sur, je sais plus quel autre, peut-être sur un autre réseau, mais que en fait, voilà, il y avait le concours qui s'ouvrait et donc j'ai postulé. Mais très honnêtement, en fait, je participe à un autre festival qui s'appelle Hilarious dans le nord de la France. Ça s'appelle Humour en web et c'est production Hilarious. Et donc il y a des gens qui me disaient mais c'est l'Hilarious, et je disais non c'est pas l'Hilarious, c'est pas du tout pour moi. Et puis en fait c'est vrai que là la semaine dernière on m'a appelé pour me dire vous avez postulé et on vous a sélectionné pour la finale. Voilà. Mais c'est génial. Mais il y a d'autres concours où j'ai postulé, j'ai pas été prise, donc très honnêtement voilà, c'est il y a une part de pas de chance. Mais t'es aussi arrivé au bon moment peut-être, mais ils ont aimé ton profil et la singularité que tu as. Et c'est génial qu'il y ait enfin cette reconnaissance-là. Est-ce que tu te souviens de ta première scène? Oui, je me souviens. Pourquoi tu dis ça en faisant la grimace? Non. Ah si. Non, ça s'était bien passé. Alors c'était au Gazette Comedy Club, parce qu'à l'époque j'écrivais beaucoup sur l'actualité. Uniquement en fait d'ailleurs sur l'actualité. Et en fait, on m'avait dit au cours Florent, avec mes camarades, mais faut que tu ailles au Gazette Comedy Club. Alors moi, j'avais un compte Instagram, mais je l'utilisais pas. On m'avait dit, faut que tu leur écrives sur Instagram. Je comprenais pas bien ce que c'était, ces plateaux. Là, les gens disaient, c'est des plateaux. Et donc j'ai écrit, j'ai dit, voilà, j'aimerais bien jouer. Et donc voilà, on m'a donné une date. Et du coup, la semaine d'avant, j'ai été assistée au show, en fait, pour voir ce que c'était, quoi, parce que j'avais aucune idée. Et donc la semaine d'après j'ai joué et je me souviens c'était en mars 2022 et donc il y avait les élections qui allaient arriver, les élections présidentielles, et donc j'avais fait une sorte de comme une prof qui rend ses copies en parlant des candidats, quoi. Voilà, ah oui, Macron 21/20, petit chouchou de la maîtresse, voilà, enfin. Et t'as gardé ce sketch? Et j'ai une vidéo, oui, parce que j'ai des proches qui étaient venus qui m'avaient filmé, ouais. Mais tu le refais sur scène? En fait non, parce que c'était très sur l'actu du moment, quoi. Donc là, Macron en soi c'est toujours d'actualité, mais c'est vrai que là, comme il y a bientôt les présidentielles, je pourrais m'en resservir. Ouais, et l'améliorer. C'est plus les mêmes candidats, mais il y en a qui n'ont pas changé. Mais oui, je pourrais reprendre le concept en tout cas. Ce serait trop chouette de revoir ça. Et t'écris toute seule ou t'écris parfois avec des potes, Aristo ou Gueux? Alors j'écris moi-même mes texte. Après là je travaille avec un autre humoriste, là maintenant on va plus avoir le temps, mais il aura plus le temps, mais avec Arthur Fournier, lui qui c'est pas un co-auteur parce qu'il me faisait des retours en fait plus, et on travaillait le jeu, ça m'a beaucoup aidé, on a travaillé 1 an ensemble, et sinon plus des petites séances d'écriture avec d'autres humoristes. Et du coup non, pas des aristos parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aristos dans le stand-up, mais après je m'inspire de ma vie, et puis parfois j'ai des amis qui tu sais, quand on discute, des blagues me viennent en fait, et donc parfois je les reprends, je les note, mais j'écris essentiellement seule, oui. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as eu déjà des modèles en humour? Et si oui, ça a été qui le premier? Alors quand j'étais petite, j'adorais Louis de Funès et Les Inconnus. Vraiment, Les Inconnus, je trouve qu'ils ont parlé de tout. Vraiment, c'est excellent. Et là, plus récemment, je sais pas si c'est des modèles, mais en tout cas, c'est des humoristes que j'aime énormément. Élodie Pou, qui me fait hurler de rire. J'aime bien aussi Alexis Tramoni. Je pense que j'aime bien l'humour noir, en fait, je suis en train de me dire. Warini Chen, belle découverte que j'ai entendue à Montreux. Je réfléchis. Il y a Paty Bernard aussi, alors qui est peut-être un peu moins connue, mais que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, puis que j'ai vu aussi en vrai. Et qui joue son spectacle actuellement à la Divine Comédie. Voilà, donc il faudrait que j'aille la voir. Moi, je l'ai vu qu'en petit format, quoi. Mais ouais. Elle avait cartonné au Solo Théâtre et maintenant elle joue pendant plusieurs mois à la Divine. Ok, waouh, trop bien. Ouais. Désolée, on fait la promo de Paty Bernard sur un podcast qui t'est dédié. Ah, mais c'est très bien, il faut. Et t'as déjà fait des premières parties?
Oui, j'ai fait la première partie de Myriam Barouk à Versailles il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de décembre. En fait, elle m'a vu jouer à la scène ouverte, donc qui est sur la péniche là, et en fait, elle m'a proposé. Donc c'était très chouette. Et sinon, non, c'est la seule première partie pour l'instant. Est-ce que tu aimerais en faire d'autres? Et si oui, qui? On leur donnera le lien de l'interview. Je m'étais pas préparée à cette question. Oui, je trouve que c'est super pour donner de la visibilité à un artiste. Après, je trouve ça difficile en fait. C'est un exercice où les gens du public sont pas venus te voir, t'es pas connu. Et le risque de bide, il est élevé. Et en plus, tu passes au début. Donc ça me fait un peu peur, mais pourquoi pas. Bah alors moi, Elodie Pou, moi je l'adore, mais enfin je ferai jamais sa première partie, mais j'aime énormément. Il y a aussi une humoriste qui s'appelle Nina Azoulay, qui était au cours Florent, on s'est croisés à un moment. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc pourquoi pas, tu vois. Un peu, c'est deux humours complètement différents. Ah oui, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais par exemple avec Myriam, c'est pareil, hein, c'était très différent. D'accord, très bien. Et au niveau de tes objectifs, à court, moyen et long terme, tu te vois où? Alors à court terme, avec Candidator, j'ai gagné un showcase au Théâtre du Marais, donc a priori, voilà, j'aimerais bien avoir un spectacle bien béton pour cette date au Théâtre du Marais. Après, est-ce que ça débouchera sur une programmation? Je ne sais pas, à voir. À moyen terme, j'aimerais bien vivre de ma passion, donc intermittente, ou en tout cas qui gagne suffisamment pour ne faire que ça. Et à long terme, à l'Olympia, hein, soyons fous. Mais en même temps, j'aimerais bien avoir une vie de famille, enfin une vie perso, voilà. Donc je sais pas à quel point c'est compatible avec une activité artistique intense. Et là, donc, tu rôdes en attendant au Théâtre Le Bout, donc les samedis à 17h, 2 fois par mois. Donc on te retrouve aussi là à l'Hilarious Festival, avec les programmateurs du festival de Montreux qui seront dans la salle, c'est chouette. Ouais. J'ai des grosses échéances qui arrivent. Voilà, et pour le spectacle, toutes les infos sont sur Billets Réduc ou sur mon compte Instagram dans la bio. Et ton pseudo sur Instagram exactement, est-ce que tu pourrais le rappeler aux auditeurs s'il te plaît? Oui, alors c'est Vio de Pince, donc c'est VIO 2 en chiffres PINS. N'hésitez pas à la suivre donc sur ses réseaux sociaux, comme ça vous allez avoir accès directement à son actualité avec le lien Billets Réduc pour pouvoir réserver votre spectacle au Théâtre Le Bout. Donc le spectacle qui s'intitule Métro Boulot Aristo. Et tout le monde y est convié, que vous soyez Aristo, gueux, plouc, demi-gueux, prince, marquis. Je cherche un mari, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à présenter votre candidature. Merci beaucoup Violaine, et on te retrouve donc au Théâtre Le Bout. Merci Flora pour cette interview. C'est hyper précieux pour nous de pouvoir nous faire un peu de pub. Merci à toi et merci aux auditeurs de Speed Radio. Et à bientôt.